Bienvenue sur le podcast Le Switch, épisode 2, intitulé Persévérance et résilience. Vous êtes avec Stéphane. Dans ce podcast, nous allons parler des entrepreneurs, mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire que je vais vous présenter seule ou en interview avec certains d'entre eux. La thématique d'aujourd'hui est inspirée du conte tibétain présenté par Vincent dans son podcast Conte-moi l'Asie. Ce conte nous rappelle qu'il faut croire en ses rêves et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous parlerons d'un golfeur, nous allons l'appeler Julien. Il a 20 ans lorsqu'il arrive dans une grande capitale d'Asie. Il voulait faire une carrière en tant que rugbyman professionnel, une blessure l'a contraint à changer sa trajectoire. Donc il va étudier le commerce et la vente, mais le voyage et le sport restent tout de même ses principales passions. C'est en postulant pour un stage à la fin de ses études qu'il va trouver un poste de manager de salle de sport dans un hôtel dans une capitale d'Asie. Il réussit à décrocher un contrat de 6 mois, mais le travail et la vie là-bas lui plaisent énormément. Vivant sur place, il se dit qu'il aimerait bien rester. Il commence alors à chercher une opportunité. Fort de son expérience dans ce grand hôtel, il remarque que les clients qu'il croise sont souvent à la recherche de cours de golf. Il voit le potentiel, c'est ça. Ce sera le golf. Son plan se peaufine, il décide de rentrer en France. Il s'est déjà inscrit pour passer toutes les certifications nécessaires pour devenir golfeur professionnel. Il veut une certification reconnue, il s'entraînera et apprendra auprès des plus grands. Cela lui prendra 2 ans. Au bout de 2 ans, il revient dans cette ville asiatique qu'il connaissait si bien. Cette fois, c'est pour y travailler en tant que professeur de golf. Il ne mettra pas longtemps, vous l'imaginez bien, à trouver du travail dans une académie de la ville. Il commence à se faire un nom, il l'avait pressenti, ils sont peu sur le marché local, il change plusieurs fois d'académie, mais malgré cela, ses clients le suivent et surtout, il peut vivre de son sport. Seulement après 6 ans, à travailler dans chacune des académies de la ville, c'est la douche froide. Il lui fallait de l'argent, un terrain de golf, et cela ne pouvait pas se faire sans des associés et surtout des investisseurs. Il pensait les avoir trouvés dans ce qui sera la dernière académie dans laquelle il a travaillé. Il avait monté le projet, il avait monté le programme, mettant en avant leur réputation. Il avait les infrastructures jusqu'à ce que ses partenaires, l'Académie internationale, décident, malgré l'accord qu'ils avaient conclu, de le faire sans lui. Julien est écœuré. Il se trouve sans emploi du jour au lendemain. Son projet s'effondre, il n'a plus d'argent et il ne peut pas rentrer en France. Il est hors de question de partir sur un échec. Il va donc travailler ses offres, réactive sa liste de clients pour continuer à donner des cours et préparer des brochures. Il se trouve un logo, mais comment et où ouvrir son académie ? Un ami lui design son logo et son matériel marketing pour pouvoir se lancer en indépendant. Mais Julien sait bien qu'il lui faudra plus s'il veut maintenir son activité. Il est toujours dépendant du lieu et des autres académies avec lesquelles il doit collaborer. Au détour d'une conversation, il parle de ses difficultés avec cet ami designer qui va le mettre en relation avec une juriste qui lance son activité de conseil aux entrepreneurs. Elle avait fait appel à lui pour son logo et ses plaquettes commerciales. Il les met en contact et malgré le challenge, elle accepte d'aider Julien à se lancer. Cette rencontre va s'avérer déterminante. Ensemble, ils vont travailler à réaliser ce projet qu'ils mûrit depuis si longtemps. Pour trouver des investisseurs, il faut avoir quelque chose de concret sur quoi investir et il faut commencer donc par trouver un lieu. Petit souci, les clients de Julien sont en pleine ville et les practices de golf généralement au moins à 1 heure de route. Il faut donc trouver un practice de golf en pleine ville, à l'endroit où sont les clients. Leurs recherches leur permettent de trouver un hôtel 5 étoiles qui a les infrastructures de golf, mais pas le golfeur. C'est l'occasion, il faut les convaincre. Ils vont présenter le projet à l'hôtel, qui fort heureusement accepte de prendre le pari, mais c'est un budget. Et on le sait, Julien, il n'a pas d'argent. Bien que devant être 7 au départ, ils seront 5 à embarquer. C'est le début de l'aventure, une réelle chaîne humaine se met en œuvre. L'un des investisseurs étant architecte l'aide à faire le design de l'académie, les autres l'aident sur la planification financière, la juriste travaille avec les avocats à l'obtention des permis et des autorisations. À la cérémonie d'ouverture, autour des petits fours, un verre de champagne à la main, ses clients, ses amis et ses investisseurs sont là. Julien a du mal à y croire, mais ce n'est que le début.
Pourquoi est-ce que je voulais vous raconter cette histoire ? L'histoire de Julien et de son entreprise qu'il a lancée il y a 6 ans maintenant est pour moi une réelle source d'inspiration. Le switch arrive quand, à 20 ans, il est tellement déterminé qu'il décide de traverser la planète pour faire un stage et de la traverser dans l'autre sens pour se former. Il investit sur un apprentissage de qualité pour se donner le plus de chances possible d'y arriver. Il apprend auprès des plus grands et des leaders dans le monde du golf. Sa détermination et sa capacité à croire en ses rêves et d'y aller jusqu'au bout sont les clés de ses réalisations d'entrepreneur. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'entrepreneuriat, c'est comme un voyage et comme le dit Gaël Crutzen, ta vie est un catalogue de voyages. Ose toutes les destinations. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le 2e numéro du podcast Le Switch, à dans un mois sur la plateforme Le Catalyseur Média avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.